Radio-télévision, 10 entendez, montrez ça, ouais. Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Je suis Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette information qui fait le tour du web, à savoir le Canada a ouvert ses frontières aux demandeurs d'asile. C'est un article publié sur le site de Radio-Canada qui a été repris par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et sur Facebook. Plus de détails après la pause. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidés au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 305-848-3105 si vous êtes aux États-Unis, 3309-8009-1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français et 509-3708-3334 si vous êtes en Haïti. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil. Et voilà. Madame, Monsieur de Rochef, bonjour, bonsoir. Qui sont l'information? Gain Radio-Canada qui écrit un article, gain quelques jours, côté que il dit comme ça que le Canada ouvrit frontière encore une fois par mon vie demander asile. Et puis, gagner des amis qui gagnaient des chaînes sur YouTube avec Facebook qui a propagé nos nouvelles un peu partout à travers le monde. Alors nous-mêmes, en tant qu'experts en immigration canadienne, nous voulons porter quelques précisions. Le Canada pas ouvert frontière encore une fois par demandeurs d'asile. Le gouvernement fédéral du Canada, ça le fait juste pour une précision. Catégorie mounsa aux frontières pas de jambes fermées pour eux. Donc, vous connaissez nous dans la période coronavirus, côté que tout pays ferme frontières. Ben, le Canada, il était fermé frontières, ou du moins il ferme frontières actuellement. Le Canada fermer frontières avec les États-Unis. Il dit comme ça que yon monde pas capable de traverser pour entrer au Canada dans le moment ça soit sorti aux États-Unis. Monde qui est capable de traverser seulement c'est monde qui gagne des bagages essentiels ou des bagages importants à bien régler ici. Par exemple les camionneurs. Montario est capable de traverser les frontières là parce que il y a porté marchandises, il y a porté manger que le monde a besoin pour le consommer dans deux pays. Mais demandeurs d'asile, il y a même qui a rentré ici, il y a une exception si bon ça a demandé asile et que mon ça les couvrit par 4 exceptions qui gagnent une entente que le Canada joint avec les États-Unis en 2002, on va dire dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Donc le Canada n'a rapport bons amis avec les États-Unis qui joignent un accord pour capable de protéger frontières. Accord ça a signé le 5 décembre 2002, il est entré en application le 29 décembre 2004. À cause ça les entente sur les tiers pays sûrs. Entente ça qui ça dit, il y a un monde qui finit au Canada ou pas quitter Canada ou faire une demande d'asile aux États-Unis parce que Canada c'est un pays sûr ou faire demande au Canada. Il y a un monde
qui arrive aux États-Unis ou pas qu'à quitter les États-Unis pour venir demander asile au Canada ou à faire les États-Unis parce que les États-Unis c'est un pays qui est sûr. Donc, comme on est dans toute règle, il y a une exception, et bien dans l'entente ça il y a 4 exceptions. Qui ça y est? Ou il y a une exception qui concerne les membres de la famille. Si vous avez un membre famille ici, il est possible pour les capables de rentrer et de faire demande. Si vous avez les mêmes lycéens mineurs, moins de 18 ans, il est possible pour les rentrer. Si vous avez gagné un visa, un permis d'études, un permis de travail, ou du moins son document de voyage que le Canada a délivré, il est possible pour nous rentrer. Et puis, 4e exception, si Mounsa a accusé aux États-Unis, il a accusé et ou du moins c'est venu coupable aux États-Unis d'un crime et que il a peine capable d'appliquer contre Mounsa, c'est la peine de mort. Mounsa, il est possible pour lui demander protection par ici. On attendait que moi dit dans 4 exceptions Mbako il dit mon n'a capable moi dit possible. Voilà ben nous détails. Première exception qui concerne les membres de la famille, il y a un monde qui est aux États-Unis qui gagne un membre famille qui vit ici au Canada, il est capable de rentrer, il vient faire une demande de protection si membre famille ça et c'est un monde que je vais aller là et que mon famille ça lui-même est en règle pas bon ici. Si mon a une maman, il a un papa, il a un petit, il a un frère, il a un soeur, il a un neveu, il a une nièce, il a un grand, il a un grand-papa, il a un tonton, il a ma tante, mon ça l'a capable rentrer, venir faire une demande. Si moun sa yo même yo c'est soit un citoyen canadien, soit un résident permanent, ou du moins yo ont permis d'études, yo ont permis de travail valide, ou du moins moun sa yo était rentré avant yo gagne une demande de protection, une demande d'asile qui est en cours, moun sa yo donc moun qui lui-même qui sous frontière là, il a quitté les rentrées parce qu'il y a un membre famille qui en règle pas bon ici. Ma reprendre. Faut que mon gagne soit maman, papa, frère, seul, petit neveu, nièce, grand-papa, ma tante, tonton, madame, mari, conjointe de fait, Et moun sa yo même faut que soit c'est un citoyen canadien, soit c'est un résident permanent, soit un permis d'études valide, soit un permis de travail valide, ou du moins si on demande d'asile qui lui-même il a pas étudié. Ça c'est première exception. Deuxième exception, c'est un petit monde qui gagne moins que 18 ans, qui présentait sous frontière pour contre lui, qui veut demander protection, et que petit monde ça, il pas gagné ni maman aux États-Unis, ni papa aux États-Unis, il pas gagné ni maman au Canada, il pas gagné ni papa au Canada, il pas gagné ni tuteur légal au Canada, ni tuteur légal aux États-Unis. Et que petit monde ça tout, faut qu'il pas ni marié ni placé. Pour capable dire au petit monde a 18 ans, il va jamais qu'à marier. Hey, au Canada, il y a un petit monde qui a moins que 18 ans capable de marier avec consentement parent. C'est 14 ans petit fille, 16 ans petit garçon. Oui, il peut marier si parents d'accord. Et c'est légal ici, au Canada. Comme on a dit comme ça que la première exception, il dit bon, depuis mon nom lui-même, il y a un maman avec papa, il est capable de faire une demande de protection. Alors que là, on dit, dans la deuxième exception, si Timounza lui-même, il y a un maman avec papa, il n'est pas capable de faire demande là. Question de bon sens.
si on ti moun lui-même li gen maman avec papa bon ici qui en règle ça y a fait pour lui il y a font demande de parrainage si maman avec papa lui-même il fait une demande eh bien il y a inclus nous dans la demande de protection aussi simple que ça. Alors troisième exception c'est un monde qui détenteur de soit un visa de touriste pas visa de transit on dit qu'on visa pour venir visiter bon ici et pour monde qui passer soit monde ça les gagner j'aime dire un visa de touriste ou du moins pour ça qui ont permis de travail valide ou du moins monde ça les gagner et ont permis d'études valide ou encore monde ça les gagner un titre de voyage que le Canada lui-même qui délivre. Il y a plusieurs conditions capables de délivrer un titre de voyage. Donc, ce n'est pas objectivité ou ça, mais de juste l'effort qu'on est. Si Mounsa lui-même lui gagne un titre de voyage que le gouvernement canadien lui-même lui bali, Mounsa l'a capable de rentrer. Ensuite, quatrième exception, c'est Moun il y a couru derrière par le fait que Mounsa il a accusé de une infraction ou du moins une infraction qui est venue coupable et il y a une peine capable d'appliquer c'est la peine de mort. Le Canada pas reconnaître la peine de mort, pas de peine de mort au Canada. Donc dans ce sens ça soit pour quitter les États-Unis comme nous connaissons aux États-Unis il y a plusieurs États qui appliquent la peine de mort. Et bien le Canada qui doit rentrer. Cependant, si ou même on représente un danger pour la sécurité des Canadiens, le ça, il n'y a pas qui doit rentrer. Donc, mes amis, c'est 4 exceptions ça. Si vous tombez en bas, une là-dedans, vous êtes capable de venir sous frontière faire une demande. Et le gouvernement fédéral du Canada, les côtés précision, il dit que la frontière l'a fermée. Mais si on vient présenter sous frontière là, et que entente sur les tiers pays sur là, il est appliqué pour vous, le ça, il n'y a pas appliqué entente là. Donc, c'est l'exception à la règle. La frontière, elle est fermée. Cependant, si il y a un monde venu ici pour faire une demande de protection, en vertu de cette entente, il y a qui doit rentrer. Alors, pour précision, je vais apporter, par exemple, un monde où il y a la colacay, ou une barrière pour mon entrée. Donc, en tant que ça dit, pour mon entrer dans la barrière, il faut ou toucher par une 4 exceptions. Cependant, si vous volez l'entirage, ou volez clôture, là, vous tombez en dedans, vous ne pouvez pas vous retourner. C'est peut-être ça nous attendons parler de chemin Roxham. Côté que passeurs eux-mêmes ça fait, ils lagué mon là. Une fois que ils connaissent pied moun touché sol canadien, ils pas voué moun tourner. Même si moun ça il pas touché en bas, il y a 4 exceptions de cette cité là yo. Donc frontière fermée pour moun ça yo. Il a bloqué tout accès. OK? Donc, dans la porte d'entrée, pour toucher en bas, il y a 4 exceptions, vous êtes capable de rentrer au Canada. Voilà, mesdames, messieurs, c'est précision ça, vous devez porter pour nous sur l'information cap courir qui voulait faire quoi que le Canada ouvre frontière by demandeur d'asile. Frontière pas de jambes fermées pour catégorie de moun sa yo. Et comme on est nous dans la période coronavirus, le monde est rentré, donc si le monde a touché en bas, il y a 4 exceptions ça et il fait un test pour le monde. Si le monde est malade, il a isolé le monde, il a le médicament. Si le monde n'est pas présenté en 15 symptômes, il a mis en quarantaine pendant 14 jours et il y a des informations qui
qui fait que le gouvernement du Canada a même loué un hôtel sous frontière là pour ça. Voilà. Madame, monsieur, merci. C'est le fait qu'on tape suivre capsule d'information sur l'immigration canadienne qui était présentée par Dulro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Capsule ça, c'était une courtoisie exclusive du cabinet d'immigration résidé au Canada. Avant invité, partagez vidéo ça avec famille nous, avec amis nous et surtout pas oublier abonner avec chaîne YouTube, avec chaîne Facebook nous et en façon pour capable toujours gagner toute dernière information sur l'immigration canadienne. Merci encore une fois. On a croisé dans la prochaine vidéo. Au revoir. Radio Télévision, 10 entendez, montrez ça, ouais.